minutes de prière, ces minutes de méditation, ces minutes d'encouragement, d'exhortation, ces minutes de correction, ces minutes d'entretien dans la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est efficace, c'est une épée à double tranchante. Elle transperce même l'âme. Elle sert à corriger, à encourager, à rendre l'homme de Dieu parfait dans toute bonne œuvre. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes convaincus que la grâce divine vous est suffisante, que la miséricorde divine vous est abondante. Et comme David, si nous nous exclamons, je lève mes yeux vers les montagnes, vers les médecins, vers les chercheurs, vers les leaders, vers les politiciens, vers les soignants, vers mes proches. Et je me demande d'où me viendra le secours, d'où me viendra l'aide, d'où me viendra la protection, d'où me viendra la prévention, d'où me viendra un refuge. Où puis-je trouver la tranquillité d'esprit, la paix du cœur, le secours, la guérison, la protection. Oh, le refuge. Oh oui, la guérison, oui, la délivrance me vient de l'Éternel. Oui, celui qui est immortel. Oui, celui qui n'a ni fin ni commencement. Oui, celui qui voit la fin dès le commencement. Qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil ni ne dort. Celui qui garde Israël. C'est pour cela que le ciel n'est pas en confinement. Les anges ne sont pas en isolation. Dieu n'est pas en quarantaine. L'Éternel est celui qui te garde. Ce n'est pas un homme pour te mentir. Ce n'est pas un homme pour faillir. L'Éternel est en pleine nuit. Rien ne pourrait t'arriver. L'Éternel te gardera de tout mal, oui. De toute maladie, oui. De situations stressantes, oui. De situations angoissantes, oui. De situations inquiétantes. Il gardera ton âme. Plus que ton corps, plus que ta santé, c'est ton âme qu'il gardera, ton être entier. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. C'est ainsi que David s'exclamait dans le psaume 121, car c'était un homme de guerre et il était entouré des ennemis. Il était entouré de combattants furieux, de personnes enclins au mal, prêts à le nuire, à le détruire. Mais il a dit que son secours vient de l'Éternel et il ne craindra aucun mal, ni le jour ni la nuit. C'est en ce Dieu que je voudrais que vous vous confiez aussi. C'est en cette providence divine que je voudrais que vous vous cachiez, que vous vous réfugiez, car l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira par sa main droite et puissante. Oh, il te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Je voudrais prier avec toi en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas si ton est embrasé par la peur, la panique ou la psychose. Ou tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu ne sais plus en qui croire. Tu ne sais pas d'où viendra ton aide. Tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Mais je peux t'assurer que notre Dieu ne dort point. Il ne sommeille point. Oh, il te garde. Fais-lui confiance. Et même si il t'arrivait de craindre, dis-lui ta crainte. Oh, je te supplie de prier en ce moment, de renouveler ton alliance avec ton Dieu. Même si tu crois qu'il est indifférent à ces situations, ou que toi-même, tu t'es lassé de lui faire recours, je voudrais que ces moments soient pour toi des moments de partage avec le Rédempteur divin, des moments de communion avec l'ami divin. Ah oui, c'est un ami fidèle et tendre. Dis-lui ta peur, dis-lui ta crainte. Dis-lui comment tu t'exposes à la contagion. Dis-lui comment tu crains pour la situation financière. Dis-lui comment tu crains pour la situation sociopolitique. Dis-lui comment tu crains pour ta famille. Dis-lui comment tu crains pour ton travail, pour ta vie.
Dis-lui comment tu crées pour ta santé, pour ton bien-être intégral. Oh, dis-lui aussi que tu sais bien qu'il peut tout, car il a la toute-puissance. Alors qu'il a vaincu la mort, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah oui, c'est lui qui détient les clés de la mort. C'est lui qui est assis sur le trône de grâce dont nous pouvons nous approcher avec assurance. Ah oui, c'est lui dont le nom est Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh. El Shaddai, c'est lui le Dieu guérisseur. C'est lui le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. C'est lui le Dieu de paix. C'est lui le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est toujours présent, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ah oui, peut-être tu crains pour ton conjoint ou pour tes enfants. Peut-être tu crains pour tes proches. Ou tu crains pour tout ton environnement. Ou pour tes bien-aimés. Ah oui, dis-le lui. Il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'exaucer. Car c'est l'assurance que nous avons que si nous demandons quelque chose en son nom, il nous exauce. Ah oui, car il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ah oui, il est fidèle, il peut tout faire. En ce moment, je voudrais aussi que tu remettes entre ses mains tous ces pays affectés par cette crise. Que tu pries pour les leaders, que tu pries pour ceux qui dirigent, pour ceux qui gouvernent, afin qu'ils sachent quoi faire par la sagesse divine, afin qu'ils puissent laisser leur égoïsme et leur orgueil, leur propre suffisance, et s'abandonner entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre, et tous ceux qui y habitent. Entre tes mains, nous abandonnons ce que nous appelons bien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre rien. C'est à toi que nous venons, car nous savons que tu nous écoutes. Oh, quelle allégresse, même au sein de la détresse, de savoir que nous pouvons compter sur toi, que nous comptons pour toi, et que tu ne nous abandonneras jamais. Ô Éternel, merci, car tu as un plan pour nous, même au sein de cette détresse. Car même en plein exil, même en plein esclavage, même en pleine crise nationale, tu envoies une lettre à tes enfants par le prophète Jérémie leur disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de mal pour vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous te faisons recours. Nous faisons appel à toi, car nous savons que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons que tu feras quelque chose de nouveau dans notre vie. Que tu feras quelque chose d'étonnant dans notre vie. Que tu feras quelque chose de surprenant dans notre vie. Oh, change notre cœur, change notre mentalité, afin que nous puissions t'écouter, afin que nous puissions nous abandonner à toi, afin que nous puissions abandonner notre moi, notre égoïsme, notre orgueil, notre propre suffisance, notre autosuffisance, et nous abandonner à toi. Dépendre que de toi, et Seigneur, n'attendre que de toi. Car avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Car par toi, nous pouvons tout accomplir. Avec toi, nous pouvons faire des exploits. Ô Seigneur, ne nous abandonne pas, nous te supplions. Accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton intelligence, accorde-nous ton secours, nous te supplions. Car nous avons prié au nom de Jésus-Christ. En ce moment, Seigneur, parle-nous. Transforme-nous, touche-nous, et que ta grâce nous soit communiquée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous vivez avec foi, espérance et courage. Car la peur ne vient pas de Dieu. La panique vient du diable. Et c'est une arme redoutable qu'il utilise pour nous déstabiliser. Car il sait de quoi est capable notre Dieu. Alors il essaie
de détruire ce courage, cette foi que nous pouvons placer en notre divin Créateur, en notre divin Rédempteur et Consolateur, pour nous éloigner de lui. Vous savez, j'ai un message de la part du Seigneur pour vous en ce jour, qui s'intitule « Que faire quand vous ne savez pas quoi faire ?» Vous savez, la peur crée une certaine psychose. Nous sommes déstabilisés. Et lorsque cela est ainsi, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Et la peur nous contrôle, elle nous paralyse. Et nous ne savons quoi faire, même si nous avons tout le potentiel, même si nous avons une puissance surnaturelle, surhumaine à nos côtés, à notre portée. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme dont je voudrais vous raconter l'histoire, afin que nous puissions apprendre de lui certaines choses. Si vous avez votre Bible, prenez-la ou ouvrez-la. Au livre de Job, c'est avant le livre des Psaumes. Les érudits bibliques s'accordent pour dire que le livre de Job est le premier livre écrit dans la Bible par Moïse. Il n'était pas présent, mais Dieu lui a révélé les choses qui se sont passées dans la vie de cet homme. C'était un homme prospère, c'était un homme qui avait une famille, et il était intègre dans toutes ses voies. Un jour, quelque chose d'étonnant se passa. Au verset 8 du chapitre 1 de ce livre de Job, Dieu demande à Satan, l'ennemi, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ici, nous avons 4 de Dieu. Nous avons 4 caractéristiques d'un homme de Dieu. Nous avons 4 choses qui doivent faire partie du caractère d'un enfant de Dieu. Nous avons ici l'intégrité et la droiture. Nous avons ici la crainte de Dieu et le fait de se détourner du mal. L'intégrité, c'est faire ce que nous professons, même si personne ne nous voit, ou même si personne ne peut nous accuser ou nous juger. C'est ne pas seulement confesser de sa bouche que nous avons une telle ligne de conduite, mais c'est aussi faire comme nous disons. Parce que le faire vient avec le croire. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez faire. Il y a aussi la droiture. La droiture, c'est marcher selon la volonté de Dieu, non selon les inclinations de son propre cœur. Car notre cœur n'est que péché. Notre cœur est beaucoup enclin au mal. Nous pensons premièrement à nous-mêmes. Nous pensons à ce qui va nous avantager. Nous pensons face à la tentation, à ce qui ne plairait pas à notre Créateur. Et c'est pour cela que la droiture importe très grandement dans notre vie. Et vous savez, en plus de la droiture, la Bible nous dit que Job avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas une peur. C'est de l'égard envers Dieu. C'est de la considération envers Dieu. C'est une vénération. Afin que tout ce que Dieu nous dit constitue le mobile de nos actions. Il avait en plus de cela le fait de se détourner du mal. Donc il ne se laissait pas vaincre par le mal. Il ne se laissait pas dicter sa conduite par l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Et Job avait tout cela. C'est pour cela que l'Éternel rendait un témoignage de lui. Et c'est ce que Dieu fait de ses enfants. Il rend témoignage de nous parce qu'il peut compter sur nous. C'est ça. Et c'est ce que Satan dit de nous. Et il continue en disant, ne l'as-tu pas protégé, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Ah oui, l'Éternel fait prospérer ses enfants même en temps de crise. L'Éternel fait prospérer ses enfants même si les choses ne vont pas bien. L'Éternel fait prospérer ses enfants même si l'ennemi a des plans machiavéliques contre eux. Et c'est ce que Satan disait. Et voici ce qu'il dit à Dieu. À tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Parce que pour le diable, nous entretenons des relations par intérêt. Nous cherchons ce que nous pouvons gagner. Donc, si ces choses nous sont retirées, si nous n'avons plus part à ces choses, nous devenons des personnes qui nous éloignons de la source de nos bienfaits, de la source
de nos bénédictions. Et c'est ce que Satan disait à l'Éternel. Oh, mais écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez, le diable cherche toujours à nous détruire. Le mal vient de lui, il est le père du mal, il est l'originateur du mal. Mais lorsque nous sommes des enfants de l'Éternel, il doit trouver la permission auprès de Dieu avant de nous toucher. Et parce que Dieu sait qu'il a mis à notre disposition, qu'il a mis en nous, qu'il est lui-même avec nous, avec sa puissance surhumaine, surnaturelle, toute puissance, une main qui délivre, une main qui guérit, une main qui pourvoit, une main qui protège. Il n'a pas peur de ce que l'ennemi peut nous faire. Alors pourquoi avoir peur de ce que l'ennemi peut nous faire? Pourquoi avoir peur de ce qui pourrait nous arriver? Au verset 14, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabliers se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà, la première chose, les richesses de Job ont été détruites. Les biens matériels, d'un seul coup, en une seule journée, il perd tous ses biens. Il perd la source de ses richesses. Mais ce n'est pas tout. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Lui croyant que c'est de Dieu que venait cela. Vous voyez, nous croyons souvent que le malheur vient de Dieu. A embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau. Oh, une mauvaise nouvelle venait l'une après l'autre. Oh, en une seule journée, toutes les affaires de Job, toutes ses entreprises, toutes ses possessions sont détruites. Il parlait encore lorsque notre vin dit, écoutez bien au verset 18, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi, en une seule journée. Job a perdu toutes ses possessions, tous ses biens, toutes ses entreprises, toutes ses richesses et tous ses enfants. Oh, un malheur ne vient pas seul, dit-on. À lui, Job perd tout en un clin d'œil. Comment pouvait-il gérer tant d'angoisse, tant de calamités? Mais écoutez, au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, un signe d'humiliation devant Dieu, et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 3 choses à faire, parce que nous ne savons pas quoi faire. Parce que Job ne pouvait pas aller chercher ses possessions. Il ne pouvait pas retrouver ses enfants en vie. Mais il se prosterna en signe d'adoration. Il se prosterna en prière devant Dieu. Il bénit l'Éternel. Il ne le maudit point. Parce que c'est ce à quoi Satan s'attendait. Il n'a pas donné une raison au diable de se réjouir à son sujet ou au sujet de son plan machiavélique. La 3e chose, il ne pécha point. Il ne fit point ce qui allait déplaire à Dieu. Il ne murmura point contre Dieu. Il ne se lamenta point dans le désespoir et dans la détresse. Il ne perdit point sa foi. La 4e chose que nous pouvons apprendre du verset 22, c'est qu'il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous savez, nous sommes des êtres humains, disons-nous souvent, que nous ne sommes que chair et sang, que nous sommes faibles. Mais dans notre faiblesse,
nous devons savoir que Dieu prend soin de nous. Si Dieu a pu bénir Job pendant tant d'années, avec tant de possessions, avec tant d'enfants, ce n'est pas en ne les perdre sa foi. La foi que nous avons cultivée lorsque tout allait bien ne doit pas être perdue quand tout va mal. Chers amis, au milieu de cette crise, beaucoup perdent leur bien. Beaucoup perdent leurs êtres chers. Beaucoup perdent leur source de revenus. Beaucoup perdent leurs moyens de gagner leur pain quotidien. Beaucoup perdent des amis. Beaucoup perdent la raison. Beaucoup perdent même la foi. Mais qu'en est-il de toi? Est-ce que tu peux t'inspirer de cet enfant de Dieu, toi qui te réclames être un enfant de Dieu? Mais écoutez, le comble viendra lorsque lui-même sera touché. En effet, au verset 2 du chapitre 2, l'Éternel dit encore à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, encore une fois, l'Éternel pouvait se vanter de son serviteur Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est-à-dire, au milieu de toutes ces calamités, au milieu de tous ces problèmes, au milieu de toute cette ruine, Dieu dit encore, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu, se détourna du mal. Job n'avait pas perdu son caractère. Job n'avait pas perdu son intégrité, ni sa droiture, ni sa foi, ni le fait qu'il fuit le mal. Ah oui, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif, disait Dieu. Les problèmes doivent nous raffermir. Je vais vous raconter une histoire que le roi Ségbégan m'a raconté un jour. Il est devenu un mentor à moi. Il a dit un jour, écoute petit, lorsque les problèmes surviennent, rappelle-toi de ceci. Lorsqu'un arbre est secoué violemment par le vent, il ne devrait pas être déraciné, mais il devrait plus s'enfoncer dans le sol. Et cette secousse devrait lui permettre de plus s'enraciner dans le sol pour aller toucher des points d'eau qu'il ne saurait toucher s'il n'était secoué, car ces points d'eau sont au fond du sol. Et y puiser force et ressources pour mieux s'agrandir, pour mieux se croître, pour mieux se développer. Chers amis, les crises devraient renforcer notre foi. Les crises devraient plus nous affermir en Dieu. Parce que si nous abandonnons Dieu, à qui irons-nous? David dit, d'où me viendra le secours? Je vous invite en cet après-midi à faire confiance à Dieu, à vous affermir en lui. Et c'est pour cela que je prie que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Je prie qu'il vous protège et qu'il affermisse votre foi. Que vous sentiez sa présence à vos côtés chaque instant de chaque jour qui passe. De ressentir son salut et de vous confier en lui. Et qu'à toujours vous soyez bénis, car l'Éternel ne vous abandonnera point si vous demeurez en le nom de Jésus-Christ. Amen.